Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un visage. D'un visage qui nous est familier par de multiples représentations. Nous avons pu contempler la face de Jésus. Or, le visage que nous avons devant nous est considéré comme miraculeux, car il s'agit de l'image du Christ qui se trouve sur le voile de Véronique. Vous connaissez toute cette tradition qui n'est pas dans les évangiles, mais que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'Église depuis les débuts. Une femme sur le chemin essuie le visage du Christ. Cette femme, nous ne connaissons pas son vrai nom. Certains estiment qu'elle s'appelait Bérénice, mais sans aucune preuve. On l'a appelée Véronica, mais c'est un jeu de mots, puisque Véronica vient de Vera Iconica, la vraie icône, la vraie image. Car sur ce linge, et ce n'est pas de manière miraculeuse que le visage est apparu, mais le visage était couvert de poussière, de sueur, de sang. Ça faisait quand même toute une nuit qu'il se faisait bastonner, le pauvre. Et quand elle lui a essuyé le visage en prenant le linge et qu'elle l'a collé sur son visage, l'empreinte du Christ est restée. C'est d'ailleurs pour cela que le visage a l'air un petit peu tiré en arrière ou un petit peu déformé, car c'est l'empreinte, j'allais dire, en 3 dimensions du visage du Christ. Et ce voile de Véronique a été conservé par la suite à Constantinople, puis dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et on l'aurait sans aucun doute beaucoup oublié. Il y a, même si l'un des 4 grands piliers autour du baldaquin de Saint-Pierre de Rome s'appelle le pilier de Véronique, qui a une grande statue géante de Sainte Véronique tenant le voile, pour nous rappeler que dans la niche tout au-dessus est conservé ce voile, mais on l'aurait sans aucun doute oublié totalement, car il y avait des ostensions une fois par an, mais les gens ne se souvenaient même plus tellement de ce qu'on montrait. On sort un cadre avec un linge blanc taché, on l'expose du haut d'un balcon. Ceux qui sont en bas dans Saint-Pierre de Rome, vu la foule, ne se demandaient même ce que c'était. Et on faisait cela le dimanche de l'Épiphanie. Les prêtres sortaient aux 2 balcons de chaque côté du chœur et exposaient pendant quelques minutes les reliques à la vue de la foule. Et au début du XIXe siècle, on fait la même chose. On sort ce cadre, similaire à peu près à celui-là, on le pose, et tout d'un coup la foule voit des rayons sortir du cadre et le visage apparaître comme vivant en plein milieu. Vous imaginez la stupeur de tous et tous. Le prêtre pose le cadre sur l'espèce de plateforme qui est sur la rambarde du balcon, et on va le laisser exposer pendant plusieurs heures pour que tout le monde vienne, on sonne les cloches à la volée, tous les gens de Rome arrivent pour pouvoir contempler ce miracle. Et c'est là qu'on va commencer vraiment à se rendre compte que du visage du Christ jaillit des grâces incommensurables. Les chanoines de la basilique du Vatican vont très vite demander à un dessinateur de dessiner sur une toile ce qu'on voyait, comment le visage ressortait. Et on va reproduire ce dessin sur des tissus qu'on va faire toucher au voile authentique et qu'on va envoyer dans le monde entier. Un de ceux-là est arrivé jusqu'à nous, avec ses petits sceaux d'authenticité en bas derrière. Et il y en a un autre qui va arriver à Tours, chez un monsieur, un notable de la ville, déjà assez connu parce qu'il fait beaucoup d'œuvres de charité,
Léon Papin Dupont. Il est aussi connu parce qu'il a redécouvert le tombeau de Saint-Martin dans la cave d'une maison. Il savait à peu près où ça allait se trouver, c'est pour ça qu'il rachetait toutes les maisons du quartier, parce qu'il savait qu'à un moment donné, il devrait trouver quelque chose. Il l'a trouvé. Et il a fait construire la basilique Saint-Martin qu'on connaît maintenant. Il arrive à obtenir ce voile, il l'expose dans son salon, et il fait brûler une lampe à huile devant. Un jour, un malade vient, et ils se mettent à prier tous les deux devant cette image, et M. Dupont a l'idée de tremper son pouce dans l'huile et de soigner le malade, qui est guéri instantanément. Et ça va faire comme avec l'huile de Saint-Joseph, il va voir débarquer des centaines et des centaines de gens, au point d'être obligé de transformer son salon salle à manger en chapelle. Il y aura des messes qui vont être dites, et encore maintenant, l'oratoire de Tours attire un monde fou. Malheureusement, la folie dévastatrice des années 60 est passée par là, et il ne reste plus que l'image collée au mur derrière une vitre, et tout le reste de la chapelle a été saccagé joyeusement. On a posé un hôtel en plein milieu, et on a l'impression de se retrouver dans une salle des fêtes. Mais il n'y a plus aucune trace du salon d'origine de M. Dupont transformé en chapelle. Mais il n'empêche que les pèlerins continuent à contempler le visage du Christ. Le mardi qui précède les cendres est donc dédié à méditer devant le visage du Christ. Ce visage souffrant, visage douloureux, visage qui marque aussi la fatigue extrême. Imaginez, ça fait 15 heures à peu près qu'il subit toutes sortes de tourments. Ce visage qui, tout en ayant les yeux fermés, nous regarde quand même, mais au plus profond de nos âmes. Car nous savons pertinemment que le Christ est sans cesse présent face à nous. Ce visage que nous aimerions tant revoir, ou voir, tout simplement. Ce visage après lequel nous espérons le jour du retour en gloire du Seigneur. Ce visage, nous le cherchons. Et pourtant, nous pouvons le voir partout. J'ai pensé ce midi, en entendant une conversation où on rappelait l'Évangile. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Si tout simplement le visage du Christ était tout simplement tous les visages que nous croisons, que nous rencontrons dans la journée. Eh oui, le Christ nous a bien fait comprendre que nous pouvions le trouver en chacun. Chaque personne que nous pouvons aider, chaque personne qui nous est confiée, chaque personne que nous rencontrons, c'est une image du Christ. Pas le Christ souffrant et douloureux tel que nous contemplons là, même si, pourquoi pas? Imaginons que demain arrive à Strasbourg une centaine de réfugiés ukrainiens, fatigués, accablés par ce qu'ils viennent de vivre. Ne croyez-vous pas que c'est le visage du Christ sur le calvaire que nous allons rencontrer? Dans les malades, dans les hôpitaux. Mes petits vieux à l'EHPAD qui souffrent, qui sont perdus dans leur monde à eux. N'est-ce pas le Christ sur le chemin du calvaire que nous rencontrons? Est-ce qu'à ce moment-là, nous ne devons pas être aussi, nous, des Véroniques,
leur visage. C'est rien, essuyer un visage. On pourrait même se dire, mais elle n'avait rien d'autre à faire. Mais vous savez toutes et tous, ça nous est toutes et tous arrivé de transpirer à tel point que la sueur tombe dans nos yeux, que ça nous brûle, que la poussière nous colle. Quand on travaille aussi, hein, ça arrive. Et on est bien content si quelqu'un vient nous essuyer le front, le visage. Les médecins, quand ils opèrent, n'est-ce pas ce qu'ils demandent à tout bout de champ, à leur infirmière à côté? Essuyez-moi, parce que ça coule. Mais ça, on peut le faire aux autres. À celui qui souffre, à celui qui ne va pas bien, prendre un linge, lui essuyer le visage, ou lui rafraîchir le visage. Et c'est au Christ que nous le faisons. Oui, mes frères et sœurs, nous contemplons le visage du Christ. Nous le vénérons ce soir. Nous allons même recevoir sa bénédiction tout à l'heure, puisque c'est une sainte relique. Mais il faut chercher plus loin que ce cadre, que cette image. Cette image doit juste nous permettre d'élargir nos horizons. Je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent. D'élargir nos horizons, d'élargir nos points de vue, pour trouver le visage du Christ partout. Il y avait un chant dans un cantique des années 60, je cherche le visage du Seigneur tout au fond de nos cœurs. C'est même pas au fond de nos cœurs qu'il faut le chercher, c'est là. Sur la bobine de ceux qu'on regarde, de ceux qu'on rencontre, ça ira mieux. Parce que quand on, j'arrive pas. Sur la bobine de ceux qu'on rencontre, sur la bobine de celui qui souffre, dans la rue, et que des fois nous évitons. Combien de fois on évite les regards de ceux qui souffrent parce qu'on n'a pas du tout envie de s'attarder là-dessus? En évitant le regard de celui qui souffre, on évite le regard du Christ. Là, c'est plus gênant. Là, la souffrance se présente de manière concrète en ce moment. Mais quand il n'y a pas de guerre et qu'il n'y a pas de pandémie, je ne sais pas ce qu'on aura après, on les cumule. Mais il y a toujours des gens en souffrance. Il y a toujours des gens qui ne vont pas bien. Il y a toujours des gens qui avancent sur le chemin de leur propre calvaire. Et j'allais dire aussi, contempler le visage du Christ au calvaire, c'est aussi peut-être se donner un petit peu un bon coup de pied aux fesses aussi. Et de se regarder le matin dans le miroir en se disant, mais mon sang, t'es vivant? Mon sang, tu viens de te réveiller, t'as à manger, t'as à boire. On ne va pas t'assassiner à la fin de la journée, on ne va pas te crucifier. Sois heureux de ta vie tous les jours, au lieu de larmoyer sur ta situation ou ton état. Peut-être que de contempler le visage du Christ peut nous permettre de contempler le nôtre aussi, et d'apprendre un petit peu à s'aimer, et à aimer l'environnement où on est. Alors oui, on a tous des ennuis, tous des soucis, ça c'est clair. Mais bon, à côté des siens, c'est pas grand-chose. Vous allez me dire, oui, vous savez qu'il allait ressusciter, mais nous aussi on sait. On sait que la lumière gagnera toujours, on sait que la victoire est au bout du chemin. Alors, pourquoi s'en faire? Vous voyez, mes frères et sœurs, tout ce qu'on peut voir dans ce visage? Il y a tellement à puiser dans le visage du Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, contemplons son visage. Il nous l'a montré. Vous savez, c'était une ancienne prière, c'était la bénédiction des prêtres d'Israël. On appelait ça aussi la bénédiction de Moïse. Saint François d'Assise la dira plus tard aussi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous montre son visage et vous donne sa paix, qu'il tourne son visage vers vous et vous prenne en pitié. Les grands prêtres d'Israël bénissaient comme ça tous les ans à Kippour. Parce qu'on ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais contemplé Dieu. C'était une attente. Mais nous, on a eu cette chance. Il est venu. Il s'est montré à nous. On sait même à quoi il ressemblait. Quelle chance on a.
Alors, des fois, arrêtons de se plaindre. Moi le premier, je précise. On a son visage. On a pu contempler Dieu face à face. Ah. Alors oui, mes frères et sœurs, qu'il nous montre son visage, qu'il tourne sa face vers nous, qu'il nous prenne en pitié, et qu'il nous donne sa paix. En ce moment, on en a bien besoin. Et tout à l'heure, quand je donnerai la bénédiction solennelle avec le reliquaire, je redirai cette phrase, cette bénédiction, pour que la paix du Christ se transmette partout. Ici, sur notre village, notre ville de Mingolsheim, sur la Alsace, la France, mais aussi sur l'Europe et le monde. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.